Salut tout le monde, mon nom c'est Danny Dubé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer aujourd'hui sur le logiciel KeePass XC ou un logiciel qui va permettre de gérer et de garder en mémoire la totalité de tous les mots de passe de tous vos sites web préférés. Euh, la version actuelle que j'utilise, c'est la dernière version en date du... Aujourd'hui, on est le 19 janvier 2020, donc c'est la version 2.5.2. Et pour le télécharger, vous pouvez aller sur le site keepassxc.org. Il y a deux sortes de KeePass. Il y en a un qui s'appelle KeePass tout simplement, qui est également open source, puis vous avez le KeePass XC. Pourquoi le XC? C'est uniquement parce qu'il y a légèrement un petit peu plus de fonctionnalité que l'autre. Les apparences se ressemblent dans les deux cas. L'un comme l'autre, ça équivaut pas mal. Mais étant donné que le XC, ça évolue un peu plus rapidement, donc c'est un peu la raison pour laquelle je vous le suggère fortement. Donc, il passe pour le télécharger. Il est disponible multiplateforme, donc il est disponible à la fois pour Windows, Linux, macOS, Android, iOS et tout et tout. Donc ici, moi, bon, étant donné que je suis dans le monde Linux, évidemment, quand on va sur le site nous fait une détection automatique de l'OS auquel on utilise. Et donc, on peut le télécharger simplement en cliquant sur Download for Linux. Et là, on a dans Linux, selon la distribution que vous utilisez, moi j'utilise Linux Mint ou un dérivé de Ubuntu dans le fond. Donc ici, moi j'utilise la version portable dit app image. Donc c'est ce lien-là qu'on clique à ce niveau-là. Une fois qu'il est cliqué, évidemment, il ne faut pas oublier dans Linux Mint, il ne faut pas oublier évidemment de faire un clic droit sur les propriétés du fichier et de là de cocher l'exécution. Par exemple, si je fais... Attendez un peu, non, c'est pas ça ici, c'est différent un petit peu. Dans le fond, c'est dans Data, Linux, Logiciel. Ici, par exemple, on fait un bouton droit, Propriété. Et là, pour le rendre exécutable, donc pour pouvoir l'ouvrir, il faut cocher ici autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Une fois que ça c'est fait, et voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'installation en app image, c'est une version dit portable. Donc, la même chose pour Windows aussi, je veux dire, une fois c'est un fichier zip, et une fois que vous l'avez dézippé, c'est un simple exécutable avec tous ces fichiers conclus à l'intérieur. Vous cliquez sur l'exécutable qui s'appelle KeePass, et c'est tout. OK. Une fois que vous avez rendu exécutable, que vous le cliquez, une fois ouvert, première chose que le système nous demande, bon, moi j'ai déjà créé préalablement ma base de données, c'est-à-dire la base qui va contenir l'ensemble des informations, à savoir les mots de passe, les noms d'utilisateurs, les logins et tout ce qui a rapport au site web que vous utilisez de votre côté. Donc, première opération, c'est qu'une fois à l'ouverture, vous dites par exemple créer une nouvelle base de données, mais je pense que automatiquement cette fenêtre-là va se générer à ce moment-là. Fait que la première chose qu'il va demander, c'est le nom de votre base de données. OK? Je vous rappelle que cette base de données-là, c'est celui qui contient l'ensemble des fichiers, mais c'est également un fichier. Donc c'est un tout petit fichier, c'est un poids plume. Encore là, ça dépend de ce que vous mettez là-dedans, mais on va voir ça en détail dans les prochaines minutes. Donc, nom de la base de données. Dans l'état immédiat des choses, étant donné que moi j'ai déjà créé une base de données, et à des fins de test, bon, je vais mentionner tout simplement test, info, mot de passe. Je vais l'appeler comme ça, pour l'instant. Oups, mot de passe. OK. Bon, et là, ici, on met une description, c'est facultatif. On n'est pas obligé, là, mais si vous voulez, parce que vous pouvez créer également plusieurs bases de données. Donc, une fois que le nom est fait, vous faites continuer. Ici, on mentionne dans les paramètres que je laisse par défaut, que j'utilise comme ça. Donc, le temps de chiffrement, 1 seconde. Le déchiffrement, pardon. Ça veut dire le temps d'ouverture de l'encodage, parce que le fichier, il est encrypté.
OK, le fichier est complètement chiffré, encrypté, crypté en un algorithme qui est par défaut du AES 256 bits. Dans la vidéo présente, moi, je vais vous montrer simplement je vais me limiter uniquement avec que la fonction qu'on appelle les paramètres dits simples. Parce qu'on a ici un bouton qui s'appelle paramètres avancés. OK, alors pour les puristes, pour ceux qui sont un peu plus curieux sur la question, quand on clique dessus, on peut accéder donc à une foule d'options comme un algorithme de chiffrement. Par défaut, KeePassXC utilise du AES 256 bits. Ou, si vous préférez, là ici on parle de quelque chose de fortement mathématique. OK, là ici on n'a pas besoin quand même pas besoin d'avoir un cours en mathématiques là, pour utilisation de KeePassXC en mode simple. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus davantage, sachez que ce AES 256 bits, c'est utilisé fortement, notamment dans les chiffrements des accès au niveau des banques et des cartes de crédit. Si ça peut vous consoler là-dessus. Évidemment, il y a d'autres sortes d'algorithmes utilisés, le Twofish, puis vous avez le Cha-Cha 20. Ils ont des drôles de noms. Mais ça, c'est tous des algorithmes, comme on peut voir, à des profondeurs de calcul de 256 bits. Le reste, je passe. Là, je vais revenir sur paramètres simplifiés. Donc, si on revient là-dessus, ça, c'est la deuxième étape, dans le fond. Donc, le format de la base de données, qui est le KDBX 4.0, qui est marqué recommandé, on le laisse comme ça. C'est aussi le nom de l'extension du fichier à la fin. Donc, c'est-à-dire votre nom du fichier qu'on a vu précédemment, que vous avez donné. À la fin, ça va porter point, ça va finir par .kdbx. Donc, une fois ça c'est fait, on fait continuer. Et là, il vous demande de saisir un mot de passe. Vous devez le saisir 2 fois. Ça, c'est un mot de passe dans le sens pour, par exemple, pour l'ouverture de KeePass. À chaque fois que vous allez ouvrir, que vous allez cliquer sur KeePassXC, il va vous demander le mot de passe que vous allez définir là présentement. Bon, là, on va dire ici que ça, c'est test 1, 2, 3, 4, mettons. Là, je marque la même chose. Test 1, 2, 3, 4. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr, coudonc, si vous n'êtes pas vraiment certain à 100%, si vous avez vraiment mal tapé, si vous êtes sûr, pour voir le mot de passe, vous cliquez sur l'œil ici. Et l'œil, on voit le mot de passe en clair à ce moment-là. Okay. Si j'avais tapé, mettons, malencontreusement, je ne sais pas, moi, une lettre par accident ou un chiffre, là, test 1, 2, 4, 5, mettons, regardez ce que ça fait. Là, ça affiche en rouge. Et là, on voit ici que les mots de passe ne correspondent pas. Oui. Alors, c'est déjà, c'est comme une petite alerte dans le fond de vérification pour être sûr, certain, bon, il a tout tapé, est-ce que vous avez tapé correctement le mot de passe? Donc, une fois que ça c'est fait, ici, il y a comme une espèce d'outil bonus. On voit comme une sorte de dé noir qu'on peut également retrouver dans le haut ici. Ça, c'est un générateur de mots de passe. C'est très intéressant, ça. On va y revenir un petit peu plus tard. OK? Pour l'instant, moi, je ne l'utilise pas. Il y a aussi des fonctions comme ajouter une protection supplémentaire. Là, ça devient un peu plus touché là, à ce niveau-là. Mais on peut voir ici que vous pouvez, comme par exemple, vous pouvez ajouter un fichier clé contenant des données aléatoires pour une sécurité accrue. Pour les autres fonctions, je vous recommande de lire la documentation si ça vous intéresse. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Je trouve que c'est largement suffisant comme ça sur le plan sécurité. Donc, une fois que les mots de passe sont saisis ici, on fait terminer. Et là, il va nous demander à quel endroit où on veut sauvegarder votre fichier de mots de passe à ce niveau-là. Fait que là, mettons, je mets ici test mot de passe. Voilà. Bon, mettons, je le mets dans téléchargement, etc. Bon, là, je vais faire enregistrer. Et voilà. Là, il est prêt à être utilisé. C'est-à-dire, il est prêt à ce qu'on puisse entrer des nouvelles données. Donc, ici, on a la racine. La racine, c'est-à-dire, c'est la base, l'endroit où il va utiliser les liens de vos bases de données. Donc, pour ajouter une nouvelle entrée, ce qu'on appelle nouvelle entrée,
Par exemple, vous utilisez, j'imagine, exemple, vous avez un compte Facebook. Là, vous voulez dire, bon, moi, j'aimerais ça rentrer le login puis le mot de passe Facebook. J'aimerais ça, tu sais, ne pas toujours à me rappeler, coudon, c'est quoi le mot de passe, etc. Fait qu'à ce moment-là, vous faites ajouter une entrée. Soit vous cliquez ici, ou dans l'espace vide, vous faites bouton droit, nouvelle entrée. Alors, c'est la même chose, hein? Que vous soyez là, ou que vous faites bouton droit, vous faites nouvelle entrée. En faisant nouvelle entrée, là, on a un titre. Mettons justement, je dis Facebook, tout simplement. Nom d'utilisateur, bon, on va dire, on va marquer ici, mettons, Danny, à commercial, voyons, mon curseur se met à cacher, là. Fait que, on va finir par y arriver. Bon, mettons, Danny, gmail.com, etc. Bon, ensuite, vous avez mot de passe. Bon, mettons, je dis, je sais pas, moi, je sais pas, mettons, on va marquer accès 34. Supposons que c'est mon mot de passe. Accès 34. Et là, je mets le copier-coller. Moi, je fais ça. Moi, mettons, je m'envoie sur le site de Facebook. Puis là, je fais comme un copier-coller. Mettons www.facebook.com. Voilà pour ça. Et là, ici, on a une option d'expiration. Généralement, comme on peut le voir ici, par défaut, évidemment, il est désactivé, c'est-à-dire il est décoché. Expiration, ça pourrait être pratique, par exemple, si vous êtes sur un site web, je ne sais pas, moi, peu importe le site auquel vous avez, partout où il est question d'un site, où il est question d'authentification, donc un login, ou autrement dit un nom d'utilisateur puis un mot de passe qui vous est demandé, mais que vous connaissez la date d'expiration du mot de passe. À ce moment-là, vous l'activez, vous indiquez la date, OK? Et une fois que la date est indiquée, là, le KeePassXC atteint, lorsque par exemple vous avez atteint cette date, le KeePassXC vous donne une alerte à l'écran comme quoi le mot de passe de tel site de votre lien a été expiré, vous devez le changer, blablabla. Mais dans 95% des cas, moi je ne l'utilise pas. Mais c'est quand même une option qui pourrait être intéressante selon les besoins. Ensuite, on a ici une petite note qui est déjà cochée par défaut, c'est-à-dire que, mis à part le mot de passe, le login puis l'adresse, vous pouvez indiquer des mots de passe, des notes personnelles. Là, rendu là, c'est à votre guise, là. Ça dépend de ce que vous voulez mettre. Mais ça également, il n'y a pas juste le mot de passe puis le login qui va être comme on dit, chiffré là, avec KeePass. Ça va être également tous les notes, également. Tout ça. Ça fait qu'il n'y aura pas d'exception à l'arrêt. Qu'est-ce qui est intéressant également? Vous avez aussi, bon là c'est là que je vous ai dit, le fameux dénoir. Bon, supposons que, je vais cliquer là-dessus, lorsqu'on clique dessus sur le dénoir, on a deux onglets qui vont apparaître. Un pour mot de passe et l'autre pour phrase secrète. Et là, on a des types de caractères qui sont mis, comme on dit, qui sont mis de façon active. On a d'abord les lettres majuscules, les chiffres et les lettres minuscules qui sont déjà prédéfinies, préactivées. Une fois que ça c'est fait, là, je vais baisser un peu mon truc là. Là, une fois que ça c'est fait, là, vous faites régénérer. Et là, on a ici, en haut, juste un peu en haut, vous avez mot de passe et la qualité du mot de passe qui définit selon si c'est bon ou peu importe, selon la... Et là, on peut voir le mot de passe en cliquant sur l'œil ici en haut, juste à sa droite. Et là, on peut voir quels sont les caractères, quel est le mot de passe qui nous a généré de façon automatique. Donc, la partie intéressante, la partie ingénieuse de ce générateur-là, c'est que, supposons que, vous savez, il y a beaucoup de sites web où lorsqu'on vous demande de créer un nouveau mot de passe, ça vous indique par exemple c'est quoi les conditions de créer un mot de passe. Par exemple, inclure un minuscule, inclure au moins une majuscule, un chiffre, un caractère spécial, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là qui pourrait être intéressant. Supposons que ça vous dit, OK, il doit contenir des lettres minuscules. OK, c'est beau. Fait que là, vous cliquez là-dedans. Supposons que je les désactive. Là.
Mettons, je dis, OK, le site vous demande, votre nouveau mot de passe va contenir des minuscules. OK, c'est beau. Fait qu'on le met des minuscules. Remarquez qu'il change, il se régénère à chaque fois que je clique là-dedans. Là. Et doit contenir une majuscule. OK. Et là, il a mis au moins une majuscule. On peut voir des minuscules et des majuscules. Remarquez qu'ici, parce que j'ai pas cliqué qu'il y avait des chiffres, il ne met pas de chiffres. Il ne génère pas de nombre. Mais si je clique sur le nombre, pouf, là, il va me rajouter un ou des nombres aléatoirement, selon le niveau de sécurité, la longueur. Ouais, c'est justement bon. Ici, on a la longueur en question, le nombre de caractères qui est ici 16. Mais supposons que vous voulez avoir 8 caractères ou peu importe. Vous voyez ici, là, j'en ai mis 8. Là, ça nous dit par exemple la force du mot de passe, la qualité du mot de passe selon l'algorithme qu'utilise le logiciel qui passe ici. Alors remarquez que c'est pas parce que la qualité du mot de passe qu'il mentionne, c'est pas parce que c'est faible, même s'il indique que c'est faible, ça ne veut pas dire que dans la réalité c'est faible pour autant. C'est juste à un niveau mathématique, dans le sens de casser le code. Si, mettons, on rajoute un caractère spécial, je sais pas, moi, un symbole mathématique, pouf, on rajoute ça, et là, il en a rajouté un autre. Ou peu importe. En fait, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Il y a aussi une fonction qui est fort intéressante, qui est exclure les caractères semblables. Ça, c'est vraiment pratique parce que souvent, comme par exemple, caractère exclu. Là, je vais faire apparaître la petite bulle jaune. Il est marqué 0, 1, L, le I. Vous voyez un peu là, ça c'est des caractères qui se ressemblent beaucoup. Là. Le chiffre 1 versus la lettre L en minuscule ou la lettre I en majuscule, c'est des lettres qui se ressemblent. Comme la lettre O est 0. Le chiffre 0, il se ressemble. Donc, lui, il va exclure les caractères semblables. Ça évite de faire ce qu'on appelle des... On va dire, ça va diminuer les erreurs de frappe au niveau du mot de passe. Ensuite de ça, il mentionne ici inclure des caractères de chaque groupe. Parce que ça, c'est des groupes de caractères. Fait que chaque fois que je clique sur un groupe de caractères, il va l'inclure au moins une lettre dans le mot de passe ici présent. Je m'arrête à là parce qu'il y a un petit peu plus de fonctions. Il y a de l'hexadécimal là-dedans, vous voyez un peu. Puis il y a aussi l'option ne pas inclure. Par exemple, vous dites, bon, je veux créer un nouveau mot de passe, mais je ne veux pas qu'il inclue telle lettre, telle fonction. Par exemple, ici, il inclut la lettre K. C'est un exemple que je vous donne. Bon, mais je ne veux pas qu'il inclue la lettre K. Fait que là, en tapant la lettre K, il va le régénérer de nouveau, puis effectivement, il n'y a pas la lettre K dans le nouveau mot de passe généré. Vous pouvez en rajouter aussi la lettre U, le chiffre 3, et à chaque fois, il ne l'inclura pas dans sa nouvelle génération de mots de passe. Bon, ça peut être intéressant aussi là, de voir qu'est-ce qu'il y en est selon les exigences d'un site web, par exemple, quand il dit ne pas inclure tel caractère, ne pas inclure telle chose. Donc, voilà pour ça. Là, ici, je vais l'annuler. Là. On reclique dans le fond sur le cube si vous ne voulez pas l'utiliser. Une fois que ça c'est fait, vous avez aussi... bon, une fois que ça c'est fait, supposons que les données sont correctes, sont complètes, fait que là, vous faites OK, pouf. Et là, on voit ici, Facebook, il y a une ligne qui se rajoute dans cette fenêtre, et là, nom d'utilisateur, puis le mot de passe, puis le lien. Évidemment, on peut, en cliquant sur le bas ici, lorsqu'on voit comme une espèce de double flèche, là, ça veut dire qu'on peut redimensionner la colonne pour mieux voir tous les caractères de ce côté-là. Fait que voilà pour ça. Et là, ici, vous avez les informations dans la fenêtre d'en bas, dans la seconde. Et là, vous avez nom d'utilisateur, mot de passe. Si vous voulez voir le mot de passe, on clique dessus. Comme là, ici, ah oui, c'est Access 34. Parfait. Expiration, jamais. Et là, vous avez le lien de votre Facebook. Que quand on clique dessus, là, je ne le ferai pas, mais quand on clique dessus, ça va ouvrir dans votre navigateur par défaut le site en question pour pouvoir vous connecter. Bon, là, évidemment, mon truc à moi, c'est de mettre l'adresse de la fenêtre de connexion du site auquel vous voulez ajouter dans KeePass. C'est la même procédure si vous voulez ajouter une autre entrée. On fait bouton droit. Vous faites ici plutôt ajouter une entrée.
et ainsi de suite. Là, vous faites le titre, par exemple, ça peut être Banque Nationale, un compte bancaire, compte de carte de crédit, ça peut être PayPal, ça peut être Instagram, ça peut être Gmail, Yahoo, Hotmail, peu importe, vous voyez un peu ce que je veux dire. Fait que mettons, si vous voulez avoir votre compte, je sais pas, vous voulez mettre votre compte de courriel, ben vous marquez par exemple Hotmail, nom d'utilisateur, votre login habituel, qui est généralement votre adresse courriel, le mot de passe de votre Hotmail, vous le confirmez 2 fois, et l'adresse, le URL veut dire simplement adresse web. Okay? C'est un autre nom en anglais qui veut dire adresse web. Donc, vous ajoutez l'adresse d'accueil de votre Hotmail qui vous demande de vous connecter tout simplement. Puis le note ici, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en rajouter, bien entendu. Puis là, vous faites à la fin OK. Là, je vais faire annuler. Maintenant, je vais revenir en arrière. Là, on va faire fermer sans enregistrer. Je vais vous montrer une autre petite fonction que j'utilise également qui pourrait être très pratique. Là, je double-clique sur l'entrée pour ouvrir. Ça, c'est si, mettons, vous voulez modifier une information dans, dans une entrée dans votre site web. Et là, vous avez avancé. Et là, dans avancer, on a la fonction, la section qui est pièce joindre. Dans pièce joindre, comme ça le dit, supposons que vous voulez ajouter, là, on fait le bouton ajouter ici. Là, vous allez chercher dans votre disque dur, dans le dossier en question, le fichier. Tout fichier, hein, en fait, là, c'est peu importe le fichier. Là. Quand on dit peu importe, là, ça peut être une image, ça peut être même un exécutable, mais quoi que je vois pas vraiment de rapport. Mais généralement, moi, ce que j'utilise, c'est, d'ailleurs, c'est un exemple fort intéressant ce que je vous dis là. Par exemple, sur les sites de gouvernement, quand vous vous inscrivez, je dis site de gouvernement, ça peut être site de compte bancaire, par exemple. On demande souvent des questions-réponses. On vous demande de choisir les questions-réponses. Si, mettons, vous oubliez votre mot de passe, là, le site va vous demander une question secrète. Question avec, là, vous indiquez la réponse secrète. Vous voyez ce que je veux dire? Du genre, par exemple, quel était le nom de votre mère? Quel était le nom de famille de votre mère? Exemple. Bon. Ou quel était le nom de votre premier chien ou de votre première école primaire que vous avez été dans la vie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Fait que, moi, ce que je fais, le truc, c'est que je fais une capture d'écran des questions-réponses du site. Ou, à moins que, et là, la capture d'écran que j'enregistre en image, soit en JPEG, en PNG, en format de ce que vous voudrez, ça n'a aucune espèce d'importance. Et là, je m'en vais chercher l'image en question, et voilà, je l'ajoute là-dedans. Supposons que, justement, on va prendre la première image aperçue. Là. C'est un exemple que je vous donne. Mettons que je veux l'inclure. Là, ici, ça va apparaître dans la liste. Et là, le poids du fichier va être ajouté là. Et voilà. Et là, on peut le personnaliser aussi, la couleur du texte, couleur de l'arrière-plan. Tout ça, c'est facultatif, là, mais si, mettons, vous en avez plusieurs, ça pourrait aider également à bien distinguer justement les fichiers en question qui sont ajoutés. Et là, vous faites appliquer. Et là, on vous dit en haut, l'entrée a été bien mise à jour. Et là, vous faites OK. Quand vous faites OK, le fichier qui a été ajouté se démarque par une trombone ici, sur la même ligne. Alors, en question, fait que là, et avec le nom du fichier en question qui a été joint. Évidemment, vous pouvez l'élargir pour mieux voir c'est quoi le nom. Et c'est tout. Quand vous voulez le double-cliquer dessus, pour aller chercher, ça c'est dans la section avancée en haut à gauche. Et voilà. Là, ici, je vais le supprimer, parce que c'était juste pour vous montrer comme un exemple. Vous avez d'autres options plus ou moins intéressantes. Vous avez des icônes, parce que vous avez, là, si je fais annuler, OK, là, je vais revenir aussi sur l'autre côté. On voit ici que le symbole, l'icône ici, c'est une clé. Mais vous pouvez le changer. Puis la façon de le changer, c'est comme ça. Fait que là, double-clic, icône, puis là, vous choisissez l'icône que vous voulez. Bon, je sais pas, là, mettons, je prends un symbole dans l'ordinateur, puis là, je fais appliquer, OK. Et là, on voit effectivement un symbole d'un petit ordinateur. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. Mais c'était juste des petites options fort intéressantes que je voulais vous montrer de ce côté-là. Maintenant, voilà en ce qui concerne l'ajout des entrées. Bien entendu, vous avez la possibilité aussi de créer des groupes de mots de passe. Moi, j'en ai créé. Par exemple, moi, j'ai créé un groupe qui s'appelle carte de crédit, compte bancaire. Un autre groupe qui s'appelle site,
des sites de rencontres sociaux. Après ça, bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais encore là, c'est à votre guise. Là. Si vous pensez, OK, que vous voulez créer un groupe pour mieux vous retrouver dans vos mots de passe, ben, vous pouvez le faire également. Ce qu'il y avait d'autres choses ici, on a également des paramètres avec le symbole de la clé ici quand on clique. Et on peut voir ici que KeePass possède une quantité assez énorme de paramètres. Bon, exemple ici, les paramètres qui sont intéressants, c'est mémoriser les bases de données précédentes utilisées, c'est-à-dire le chemin d'accès. La base de données qu'on a créée tantôt, là, test mot de passe, au début de la vidéo, là, j'ai dit par exemple d'enregistrer ça à tel dossier. Ben, à l'avenir, parce que ça, tout ce que je vous montre là présentement, c'est ce qui est défini par défaut. Alors, personnellement, moi, j'ai pas touché à aucune autre option, mais encore là, c'est personnel. Bon, mémoriser des bases de données, ça veut dire que lui, à l'ouverture de KeePass, il va retenir en mémoire l'emplacement de votre base de données, du nom du fichier auquel vous avez donné. Et voilà. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a autre chose aussi? Ah oui, ça c'est une autre fonction sans rapport avec la sécurité évidemment. Vider le presse-papier après 10 secondes. Ben ça veut dire quoi ça? Si, là je vais faire annuler. Supposons que, ici quand on est sur une ligne, là vous dites, bon, vous êtes sur le site, vous vous rappelez plus du mot de passe. Bon, là vous pouvez, bouton droit, copier le mot de passe. Si on copie le mot de passe, là, mettons que je le fais tout de suite, et là, si je ouvre, je vais essayer d'ouvrir voyons, un petit bloc-notes. Je vais ouvrir un bloc, voyons. Je me cherche au bout là-dedans. Là. Mettons que, je pense que c'est dans accessoires. C'est quand même assez rare, j'utilise mon bloc-notes, là, remarquez, bon, ok, un éditeur de texte. Là, je fais, ok, là, je vais recommencer la manœuvre. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'après 10 secondes, KeePass va effacer en mémoire ce qui a été copié, à savoir le mot de passe. Par exemple, je refais la même chose, copier le mot de passe, j'ouvre le fichier, mettons, et là, on veut voir l'option coller, il apparaît. Là, je le copie. Là, on peut voir que Access 3.4, qui est le mot de passe en question. Là, j'attends quelques secondes. Si je refais la manœuvre, remarquez que, regarde, coller, il n'est plus là. En temps normal, il est supposé d'être là. Là, ça, c'est le logiciel KeePass XC qui a flushé, comme on dit, qui a effacé en mémoire ce qui a été conservé en mémoire, à savoir le mot de passe. Alors ça peut, c'est une petite fonctionnalité qui peut être intéressante pour des raisons de sécurité, par exemple, au cas où vous voulez, mettons que vous avez des doutes sur la gestion d'un site web, un script d'un site web, je sais pas moi, que vous n'êtes pas sûr à 100%, est-ce qu'ils vont retenir le mot de passe, oui ou non, etc. Est-ce que ça peut être intercepté pour retenir le mot de passe quand j'ai fait un copier-coller, ben voilà. Ça, c'est une manière comme un autre de gérer au niveau, une des options de sécurité que contient KeePass XC. Le reste, je vais vous laisser, comme on dit, explorer de ce côté-là. Mais voilà, c'était pas mal tout ce que je voulais vous présenter au niveau de KeePass XC. Et évidemment, quand vous en avez terminé, ici, on a un dossier, enregistrer la base de données, parce que si, mettons, vous ajoutez une autre entrée, vous avez aussi la possibilité de cloner l'entrée. De copier, de dupliquer la même chose. Ça dépend. Supposons que vous avez 2 comptes Facebook. Là, vous dites, ouais, là, j'ai 2 comptes Facebook, mettons. Bon, à ce moment-là, vous sélectionnez, puis là, vous faites cloner l'entrée. Ajouter clone au titre. Copie de l'historique. Remplacer le nom d'utilisateur, mot de passe par des références. Ça, habituellement, je ne le touche pas. Là, vous faites OK. Et là, on peut voir qu'il fait cloner. Puis là, vous pouvez rechanger, mettons, si mettons vous avez un autre compte, vous allez apporter les modifications désirées à ce niveau-là. Et bien entendu, par défaut, KeePass XC, à chaque fois là, il l'a fait très vite, là, mais il enregistre automatiquement les changements que vous avez apportés, aussitôt que vous ajoutez une entrée. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça va vous aider comme on dit, à gérer efficacement vos mots de passe.
à ce niveau-là. Je vous rappelle les mots de passe pour un petit conseil comme ça de même. Évitez des mots de passe faciles à retenir, trop faciles à retenir. Si, mettons, vous créez un mot de passe, essayez autant que possible de ne pas inclure, par exemple, votre nom, votre date de naissance, l'adresse à laquelle vous êtes. C'est juste pour vous dire demain comme ça. Cependant, un autre conseil, mettez plutôt, par exemple, des mots-clés en rapport avec des AB que vous avez. Comme moi, par exemple, ça peut être, je sais pas, moi, il y a différents AB, ça peut être les logiciels, ça peut être des logiciels de graphisme, ça peut être des jeux, ça peut être des jeux de cartes, ça peut être n'importe quoi là. Si mettons vous faites du tricot, vous pouvez par exemple marquer, je sais pas, un mot de passe en référence avec le hobby, je sais pas, la lecture, les livres, le tricot, vous voyez un peu. Si vous êtes un sportif, c'est la même chose. Je sais pas, un nom d'un sport que vous pratiquez ou quelque chose que vous n'avez pas encore pratiqué, mais peu importe. Et suivi d'un chiffre qui peut représenter, par exemple, je sais pas, l'année où vous avez commencé à pratiquer le sport ou l'année en cours du nouveau sport que vous pratiquez ou du nouveau hobby que vous, la nouvelle activité que vous faites. Ça, c'est des astuces que je vous donne là. C'est des petits trucs comme ça qui pourraient être très intéressants en ce qui concerne la création de nouveaux mots de passe. Souvent, les sites ils ont comme tellement de mots de passe à demander, des fois on ne sait plus où se mettre la tête là, de ce côté-là. Fait que voilà, fait que j'espère que ça vous a, que cette vidéo va vous aider à mieux retenir le mot de passe. Puis je vous encourage à faire un petit j'aime sur ma chaîne YouTube. Fait que voilà.